Hello mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour votre guidance Love pour le mois de juillet 2026. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, à l'ascendant lunaire ou si vous avez votre Vénus en vierge, bienvenue sur cette vidéo. En attendant le tirage, merci de vous abonner. Je vous propose également de me donner, de me dire en commentaire d'où vous me regardez. J'ai demandé aux autres signes, j'ai posé la même question aux autres signes parce qu'en France, on a eu une canicule. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée un petit peu à savoir où vous étiez, si vous n'aviez pas trop chaud. Donc je me suis aperçue qu'il y avait du monde qui me regardait, mais pas que en France en fait, de très très loin. Et ça me touche beaucoup. Donc dites-moi vous en commentaire d'où vous êtes et puis quel temps vous avez chez vous. Voilà, allez, j'arrive avec le tirage. Et petite vierge, pour ce tirage, j'ai pris l'oracle de Calypso et Love by Calypso. Ce sont mes deux oracles qui sont donc en maison d'édition que vous pouvez retrouver partout. L'oracle de Calypso, c'est un oracle général. Bon, là, il y a mon chat. C'est un oracle général qui est très facile d'utilisation, même si vous n'avez pas l'habitude. Vous voyez, il y a le titre de la carte, les mots-clés. Alors, pas celle-ci, il n'y a pas de mots-clés parce que c'est la carte magique, la magie de l'univers, la meilleure du jeu. Mais sinon, voilà, elles sont très faciles. Et ce qui est complètement différent dans mes oracles et dans tous ceux qu'il y a sur le marché, c'est que dans les miens, pour expliquer les cartes, je vous raconte des histoires en fait. On me nomme la conteuse. Donc, et que ce soit pour l'oracle de Calypso et pour Love, pareil. Hein, je raconte des petites histoires avant de vous dire ce que signifie la carte. Je la mets en condition pour vraiment que vous la compreniez. Donc voilà, l'oracle de Calypso, il est général, il est très coloré, très facile. L'oracle de Love by Calypso, il va aller chercher ce qui ne va pas au niveau de vos relations. Donc les cartes sont comme ceci. Alors, vous avez des cartes grises qui sont négatives, des cartes roses et grises comme celle-ci, laisse le temps au temps, qui sont neutres, et des cartes roses qui sont positives. Le dos est comme ceci. Le dos de l'oracle de Calypso, il est comme ceci. Vous pouvez le retrouver partout aussi. Ah oui, il y a 11 cartes conseils dans Love. Une fois que vous avez compris ce qui cloche dans vos relations, on vous donne une solution pour que ça aille mieux. Donc vraiment, si vous voulez que ça marche au niveau de vos relations, si vous voulez comprendre, n'hésitez pas à acheter Love by Calypso. Et attention parce qu'il en reste que 3 là sur Amazon, donc dépêchez-vous parce que vous le retrouvez partout, Fnac, Amazon, Cultura. Donc lui il est au prix de 24,90 et l'oracle de Calypso il est au prix de 19,90. Il en reste un peu plus mais pas beaucoup, hein, donc dépêchez-vous d'aller les acheter si vous les trouvez sympas. On vous dit quoi les petites vierges? On vous dit bougez-vous les fesses, secouez le cocotier. Si vous voulez voir quelqu'un arriver dans votre vie, en gros, si vous êtes célibataire, on vous dit de vous bouger. Parce que peut-être que vous êtes assez seul, peut-être vous sortez pas ou vous faites pas en sorte de. Donc on vous dit ici de vous bouger pour rencontrer quelqu'un en fait et de prendre du temps pour vous parce que vous ne le faites pas en fait comment dire, sacrifier peut-être pour d'autres choses, mais voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des peurs en fait, des peurs par rapport à la solitude, des peurs, peut-être que vous vous sentez seul dans la relation, ou peut-être que vous profitez pas de cette relation, et enfin, tu vois, en tout cas, il y a des peurs ici, il y a des peurs, il y a la solitude, et il y a la blessure d'humiliation qui rentre en ligne de jeu parce que vous avez peur. Ça s'est très certainement mal passé dans vos relations. On a tous des casseroles, hein, peu importe qu'on soit vierge ou un autre signe. Mais là, en fait, voilà, ici, il y a ce blocage et on vous dit débloquer parce que il faut vous bouger. Il faut vous bouger, il faut prendre du temps pour vous, profiter de la vie, avoir confiance en fait en la vie et jouir de la vie. On parle ici de fidélité. Si vous êtes avec quelqu'un, il ne faut pas avoir peur que la personne soit pas fidèle, c'est pas le cas. Hein. Et si vous êtes seul, là je vois une belle rencontre de quelqu'un de très fiable en fait. Ok, on a l'élévation ici, on a l'élévation, puis on a la magie de l'univers juste derrière. Donc vraiment, même si vous voyez pas trop pour le moment, soyez dans l'espoir.
soyez dans l'espoir, pas dans le côté on va vous prendre pour une quiche ou un pigeon et il y a une rencontre. Donc vraiment, ça va mettre du temps peut-être, ou ça fait longtemps que vous êtes seul et peut-être que du coup vous êtes un petit peu dans le mode désespéré que ça se fasse, mais vraiment il y a quelque chose. Hein. Et puis s'il y a quelqu'un, vous êtes peut-être en mode... Là, il y a en mode désespéré que ça se fasse pas ou inquiète. On parle ici d'être dans la tête dans les étoiles, c'est de vibrer à l'unisson avec l'univers, de vous dire que c'est possible et d'amener à vous cet amour en fait, de visualiser cet amour. On parle d'une relation karmique ici, retour du passé. Donc la personne qui va venir, qu'on va vous mettre sur votre route, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Mais c'est souvent, hein, c'est très souvent qu'on met des liens d'âme sur la route, c'est normal. Ça aide plus à avancer. C'est pas exceptionnel quoi. Mais vraiment là, voilà, on a un lien d'âme. Mais peut-être que pour le moment, ou au début, vous allez être dans le déni par rapport à cette rencontre. C'est un coup de foudre. Hein, que vous allez vivre ou que vous avez vécu si vous connaissez déjà la personne. Donc là, il va falloir travailler sur vos peurs en fait, parce que c'est quelque chose qui vraiment va fonctionner. On vous dit ici de faire de la sophrologie, ça serait pas mal pour une vierge parce que vous êtes très dans le mental, très dans le contrôle. Ici, ça vous indique qu'il va falloir lâcher le contrôle, lâcher prise et faire confiance aussi. Donc si je me calque, enfin pour ce message, en fait, je me réfère aussi au message général que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, je le prends en compte dans ma tête pour vous expliquer celui-ci. Et du coup, alors, soit de la sophrologie, soit vraiment faire des choses qui font que vous arrivez à mettre votre mental au placard. Voilà, et que vous arrivez à lâcher prise. Voilà mes petites vierges, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et mon chat aussi. Regardez-moi cette doudoune là. Allez, gros bisous, bon mois de juillet.